bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Bon, lui il parle pas, il a perdu la parole. C'est le combien? 71e? 71. Pour le 71e unboxing, on a décidé de rajouter un monstre. Celui du milieu, je parle. Ah, elle est belle celle-là. Allez, moque-toi. J'en avais déjà un pour les autres unboxings. À ma droite, on en a rajouté un au milieu. Alors, je lui ai tout appris et vous voyez la récompense, voilà, s'il se moque de moi. Alors, on continue. J'en suis sûr que s'il y a Timeless qui nous regarde ou Anthony Chenot, ils vont dire ça serait bien d'avoir des yeux rouges dans la tête de mort. Ouais, mais là, les autres ils vont pas comprendre, il n'y a que lui qui connaît. Ben oui, c'est pour ça que je dis ça. Allez. Voilà. Allez, on est bien encadré. On va juste commencer sans faire de routine pour 3 bricoles qu'on a pris pour Halloween. Ah mais c'est ça que je... Si, on je voulais va faire commencer ça. par... Ah oui, mais vas-y, pendant que je présente les tapis, tiens. Voilà. Donc on a des nouveaux tapis, super intéressants, c'est parce que, donc déjà je vous montre les couleurs, comme ça on ira après. Nous avons du vert, nous avons du bleu, nous avons du noir, et le dernier c'est celui... tué, non? C'est pas grave, et le dernier c'est le rouge. Donc si vous regardez, autour vous avez une genre de couture qui tourne de tous les côtés, qui est super intéressant parce que souvent les tapis, le problème qu'on a, c'est qu'ils s'abîment aux alentours. Donc soit le petit bout qui s'arrache et tout. Donc celui-ci est la taille un petit peu plus grande que les moyens, un petit peu plus petit que les grands. Ils sont pas trop épais, mais ça fait quand même le travail. Donc ça marche. Mais c'est ce côté bordure cousue qui est intéressant. On a donc ces 4 couleurs. Aujourd'hui on va travailler avec celui-ci. Parce que ici par exemple on ne peut pas travailler du tout, c'est pas fait pour. Donc on a mis celui-là pour aujourd'hui, ça reste dans les mêmes couleurs. Et ils vont très bien. Pour le prix, je trouve que c'est pas mal. En plus ils se roulent facilement. Donc anti-dérapant dessous. Pour le transport, nickel. Et voilà. Donc ça c'était les nouveaux tapis. Il me semble que c'est du TCC. Oui, je crois que c'est du TCC. Je ne me rappelle plus. Je peux pas te dire parce que j'ai pas vu. Voilà. Donc vous avez les tapis en premier. Ensuite, on a les trucs Halloween. Eh ben ça, on le fait parce que je l'ai préparé. Donc je suis même pas sûr qu'il... On l'avait déjà fait une fois, ouais. Mais c'est pour remontrer. Donc il y en a plein qui me disent qu'est-ce que vous nous conseillez pour Halloween. Les trucs qui vont marcher, mais de sûr. Ça c'est du faux sang. Voilà, ça reste pas, ça reste un effet magique, mais donc c'est le Magic Blue de Trevor Duffy. Donc nous on l'appelle sans douleur. Ouais, sans avec douleur. Un petit jeu de mots de sang et douleur. Et qui permet, avec un couteau ordinaire, donc couteau vraiment de cuisine, voilà, de produire en fait une fausse coupure. Par exemple, si je venais prendre ici, là j'avance, alors je vais avancer, voilà, et que je monte le couteau, en fait dès que je vais commencer à couper, je me coupe et là j'ai plein de sang partout, tiens, et du coup j'ai du sang. Alors en plus on voit bien parce qu'il est bien foncé, et dès que je passe la main en fait ici, instantanément tout disparaît. Donc il a une bonne couleur de sang, ouais. Un peu noir, un peu rouge. Michel qui me dit ah c'est dégueulasse. Alors, mais quand il a tourné le couteau, vous avez dû voir un petit peu de sang, mais ça c'est une erreur. Oui, mais c'est parce que j'ai fait vite là, voilà, donc du coup j'ai mélangé, donc ça reste ça reste deux produits comme on connaissait depuis un moment. C'est un principe de base et d'acide. Hein. Et du coup, c'est deux produits en contact qui sont, là on va dire, plus ou moins transparents, vont faire que ça fait une belle couleur de sang. Et en plus, mais sur le côté qui coupe pas. Toi t'as mis sur le côté. Ah bah oui, mais c'est ça qui était beau. Oui, non, mais après j'allais pas forcer comme un fou furieux. Donc non, parce que moi je le mets sur une carte à jouer, donc quand je prends une carte à jouer je fais ça, on a vraiment l'impression qu'on se coupe, mais pourtant une carte à jouer ça coupe pas. Ça fait donc le ah, et d'un coup vous faites ça et oh. Donc c'est assez intéressant. Donc l'avantage de ce truc là, c'est qu'on si on le prépare. Pas bah si, mais c'est parce que j'ai peur de le faire couler là. Si on prépare ça, donc. Putain, j'en ai mis beaucoup. Sur la tranche en fait du couteau. Voilà.
Donc ce qui fait qu'on peut rester comme ça et du coup ça tient. De chaque côté, et oui, j'en ai mis de chaque côté. Et ce qui fait quand on va venir ici, eh bien, en fait les deux produits vont se mélanger, clink, et ça va faire la coupure. En fait quand je vais poser le couteau ici, ben, comme on va dire en posant le couteau sur ma main vient toucher la partie d'ici, la partie de là, les deux produits se mélangent et en plus on a vraiment une bonne couleur de sang. Franchement c'est bien fait, il n'y a rien à dire, ça fonctionne super bien. Tiens, et après ben, il suffit tout simplement de frotter. Alors ça sent encore c'est léger. Et dès qu'on frotte, c'est terminé, on n'a absolument plus rien sur les mains. Donc les deux produits fonctionnent vraiment très bien. Tout simplement. Ça s'appelle 100% sur le site. Non, sans douleur. Sans douleur. 100% c'est... Donc il y en a un paquet, hein, parce que c'est vraiment, on met juste 4-5 gouttes sur un couteau. Ça fonctionne très bien. On pourrait le faire sur la main directe en faisant ça. On montre notre main qui est vide, on ferme la main, on se concentre, comme si par exemple on faisait apparaître des stigmates ou des choses comme ça. Et quand on ouvre, en fait, on va avoir plein de sang ici, parce qu'on va mettre une goutte ici, une goutte ici. Donc ça se voit pas, et quand on va fermer, on va venir faire le contact, et quand on ouvre, on a notre goutte de sang. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Ça, c'est le fameux tour avec le téléphone, ou d'habitude on le fait avec des cartes, mais là on montre le téléphone. Vous avez la petite araignée qui arrive, en même temps qu'elle arrive, ça bouge sur le téléphone, donc le spectateur ressent quelque chose, et à la fin elle disparaît, et quand il retourne sa main, boum, l'araignée est dessus. Donc là pour Halloween c'est très bien. Alors il va falloir, ceux qui ont iPhone, acheter le logiciel pour mettre sur le téléphone, mais je pense que c'est 1,40 €, un truc comme ça, c'est pas cher. Donc il y a juste un truc à rajouter pour payer le ah oui, c'est vrai, il y en a un client qui nous l'a dit. Ouais. Voilà. Ensuite, ça, on peut envoyer la vidéo de ça. Vous avez le verre en lévitation. Je le fais en direct là. On envoie la vidéo, après tu le fais en direct. Donc c'est le verre en lévitation. Cette fois-ci, on fournit la petite bouteille qui va bien avec le verre qui va bien. Et vous pouvez faire directement le tour dès que vous le recevez. On vous envoie la vidéo dans une ambiance Halloween de l'année dernière. Et après on revient et Jérôme il vous le fait en direct. Ça fait du bien de le voir avec une belle ambiance. Allez, c'est parti. Vous avez vu que quand on met le son, quand on met l'ambiance et tout, c'est joli. Et bien, là, il va le faire en direct, il n'y aura pas d'ambiance, mais c'est pour vous montrer, là, même pour ceux qui connaissent, comme il le fait Jérôme, c'est joli. La façon de faire, une petite bouteille, votre petite bouteille, alors là j'ai mis que de l'eau dedans, mais bien évidemment c'est beaucoup plus joli si vous mettez du vin ou du faux sang. Et on va, alors je vais me pousser un peu quand même. Marcel, il va te gêner? Non, parce que voilà, je pense que si je m'en mets partout, on en fait toujours couler un petit peu. Je le pousse. Donc on va commencer à faire donc couler un petit peu d'eau tout doucement au niveau du verre. Et puis là, instantanément, ça l'évite. Donc ça l'évite, on voit plus rien, mais ce qui est très bon avec le système qu'on fait nous, c'est qu'on l'évite ici, et attention, il n'y a absolument plus rien d'un coup. Et ça par contre, c'est étonnant. Parce que du coup, on l'évite et directement, on arrête et on peut séparer et on n'a rien au milieu. Donc c'est vraiment très intéressant. Je vais le remettre ici. Juste, je vous le refais pour vous montrer la simplicité du truc. J'adore le remontrer. Voilà. J'adore le remontrer, c'est vraiment intéressant. Notre truc, on fait couler. Hop,
une fois qu'on fait couler, on a notre eau qui coule. Et en plus, on continue à le faire couler. Et attention, on peut même monter. Et il n'y a plus rien d'un coup. Ça, je sais que ça bluffe plus d'un parce que le système fonctionne tellement bien qu'on peut se permettre de le décrocher et d'accrocher le système un petit peu à notre convenance. Et ça permet de faire vraiment la lévitation, de monter comme si on faisait un truc à T là, et de décrocher direct. On n'a pas ce truc, ce mouvement qui à chaque fois que les magiciens font ça. Alors je sais pas si leur gimmick fonctionne pas ou si le truc il est mal fait. Mais en tout cas voilà, ça c'est moi qui les fabrique. Qui fabrique tout le système, donc vous savez voilà ça fonctionne comme ça, donc ceux qui aiment le airborne vous pouvez y aller les yeux fermés, vous ne serez pas déçus du système. Toi Michel, du coup, quand tu le vois comme ça fait drôle hein. Voilà. Eh ben bien. Lui, se jette des fleurs, ça va, j'ai pas trop mis, mais non, mais il faut avouer que le truc il fonctionne bien, ça fait tellement longtemps que Thierry voulait un airborne et que moi je le fais dans mes premières routines, que je le faisais. Donc là, il y a la petite bouteille qui est vendue avec. L'habitude. Mais si vous voulez mettre une plus grande bouteille ou une autre bouteille, il n'y a pas de souci. C'est adaptable sur toutes les bouteilles. Oui, le système s'adapte effectivement sur toutes les bouteilles à goulot classique. C'est sûr que si vous me dites je veux faire ça avec une bouteille d'orangina où le bouchon est comme ça, bien évidemment là ça ne fonctionnera pas. Mais bouteille de vin, bouteille de champagne, les bouteilles comme ça, on va dire à goulot standard, il n'y a aucun souci. On vous explique comment faire pour que le système rentre dedans et s'enquille super bien. Donc le vert, ça sera toujours celui-là, et on a eu l'année dernière des violets, cette année ils sont rouges. Ouais. Voilà, des fois ça change, hein, mais du moment que ça fait un peu ambiance, exactement. C'est pas gênant. Voilà. Eh ben, Halloween c'est fait. Ah, y a ça et aussi. donc c'est pour vous dire, et c'est pour ça que j'ai voulu le refaire là. Vous avez vu que là j'ai pas mis de colorant dans l'eau, ni de liquide coloré. C'est pour vous dire que même avec de l'eau, et là on est très près, la caméra est à peut-être 80 cm de nous, ça reste complètement invisible. Alors imaginez sur scène, et imaginez en plus si vous ne faites pas couler de l'eau, mais que vous faites couler un liquide foncé, c'est encore plus invisible. On a la Zombie Skull aussi. Par contre, on n'en a pas beaucoup cette année, on n'a pas réussi à en avoir beaucoup. Donc on a de la Zombie Skull, c'est une tête de mort pirate, et on fait la zombie avec, comme d'habitude. Donc on leur envoie la vidéo, je ne sais pas, vous l'avez déjà vu. Alors, on ne va pas vous l'envoyer pour ne pas rallonger la routine, mais vous aurez le lien en bas du truc. Si vous cliquez dessus, vous allez sur le site, et là vous verrez la vidéo de la Zombie Skull. Voilà, donc sachez que vous pouvez, quand vous êtes sur YouTube, avoir tous les liens pour aller sur le site et voir le tour et combien il coûte et tout ce qui s'ensuit pour avoir plus de détails. Voilà, il faut juste cliquer sur afficher plus à votre gauche quand vous regardez la télé. Et bien voilà, Halloween c'est fait. Ensuite, on parle de ça, comme ça c'est fait. Ça, avant de l'acheter, sachez que c'est, on va dire un gros mot, une belle enculerie. Ça veut dire c'est très cher pour ce que c'est. Bien sûr, c'est comme si, c'est comme ça. Ça vaut pas le matériel quand vous allez payer ce prix-là. Comme ça, vous êtes au courant. Maintenant, pourquoi je le vends? Parce qu'on me le demande. Et en plus, le tour, il est bien. Parce que moi, je le fais depuis que je le connais, je le fais. Mais sachez que quand vous allez le recevoir, vous savez maintenant pourquoi vous allez l'acheter. Parce que le tour vous plaît. Mais non pas parce que vous achetez 30 et quelques euros, peut-être 30, 33, je ne me rappelle plus le prix. Imaginez 33, donc imaginez 33 euros, ça ne vaut pas le matériel. Vous aurez quand même une belle boîte qui ne sert à rien, un crayon à l'intérieur qui ne sert à rien, tout le matériel qui est vendu avec, parce qu'il y a du matériel en plus, ça ne sert à rien. Mais vous achetez un effet, c'est ça? Oui, ça sert à rien, ça sert. Oui, mais je veux dire, une fois que tu as dit ça, ouais, mais parce qu'il y en a plein qui me disent. Il y en a un qui me l'a commandé, il m'a dit je le veux parce que mon collègue il me l'a fait, c'est génial, mais il ne m'a pas dit comment ça marchait. Bon ben, si tu n'as pas dit que ça te plaît, et que tu connais le prix, tu sais que tu es en train d'acheter quelque chose qui te plaît, et que tu as envie de faire, et que ton collègue il t'a fait marronner. C'est vrai que si ça avait été fait en téléchargement, ça aurait été mieux. Voilà, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer une fois qu'ils l'auront acheté, vont dire putain, juste ça pour ça. Non, parce qu'on leur a dit. Oui. Ouais, chez nous, on leur a dit, c'est sûr. Voilà, donc, si vous l'achetez, c'est parce que l'effet qu'il va produire va vous intéresser. Exactement. Donc, ne l'achetez pas parce que... parce que vous croyez qu'il y a un trucage. Parce que vous croyez qu'il va avoir 30 euros de trucage qui va vous éblouir. Non, vous achetez un effet. Maintenant, on peut parler de l'effet. Alors, t'en as un?
De quoi? De crayon? Non. Non? Donc, on se rejoint tout de suite et on le fait avec un crayon. C'est parti. Alors, on est allé chercher un crayon. Jérôme, il a pris son crayon parce qu'on n'a pas pris celui de l'intérieur qui est coupé, qu'il faut le tailler, qu'il faut préparer. Oui, il est neuf, donc pour pas le tailler, on n'a pas pris. Pas ouvrir le matériel et se servir de ça et après on va me dire c'est l'occasion. Jérôme, il s'est préparé le sien. Le matériel, on en reparlera tout à l'heure. Comment l'amener? Par exemple, moi je vous dis comment je l'amène parce que depuis que je l'ai, je m'en sers parce que je trouve ça génial. Bah après lui, son explication, elle est très bien. Hein. Je sais pas ce qu'il dit, mais je sais ce que je fais moi. Eh ben, il va lui je te dis ce que je fais moi et après tu dis toi. Alors moi, quand quelqu'un me dit tu me fais un tour, je leur dis je veux bien te faire un tour, mais il faut que vraiment tu en aies envie, il faut vraiment que j'arrive à te transmettre aussi les émotions, il faut que ça passe, les émotions entre toi et moi. Par exemple, si je te fais un tour et à la fin tu dis oh bof, c'est que toi tu n'étais pas déjà dans l'histoire, c'est que moi j'ai pas réussi à te transmettre. Donc pour voir si tout va bien, on va essayer de voir si les émotions peuvent passer entre toi et moi. Tu es d'accord avec moi, Jérôme? Allez, on va voir si ça passe. Donc tu mets ton doigt, et moi, au moment où je vais mettre ma main sur mon cœur, normalement, ils l'ont mis à gauche cette année, c'est ça? Cette année, ils l'ont mis à gauche. Donc ils l'ont mis à gauche. Au moment où je mets la main sur mon cœur, on va voir si tu arrives à avoir des émotions, quelque chose qui se transmet, peut-être les battements de mon cœur, ce qui paraît impossible, mais imagine que ma main passe comme ça, arrive ici, se pose sur le cœur et d'un seul coup, tac tac, tac tac, tac tac. Je sens effectivement les battements de ton cœur, voilà. Le tac tac. Donc c'est ce qu'il va ressentir et les gens, pour eux c'est impossible qu'un battement passe de là à là et ils le ressentent. Mais c'est ce qu'ils vont ressentir. Et même si c'était possible, ça reste joli quand même, puisque effectivement quand on prend le pouls, on sent bien les battements du cœur en prenant le pouls. Donc là, les vibrations de vous-même pourraient effectivement se transmettre au crayon et dans les mains du spectateur. Mais c'est ça qui fait le côté, on va dire, en même temps scientifique et en même temps joli, parce que c'est vrai que c'est quand même... Parce que même si c'est scientifique, ça pourrait marcher, s'il essaye, ça marchera jamais. Tout à fait, s'il essaye, ça marchera jamais. Parce que si vous faites ça, vous n'aurez jamais le battement de votre cœur. Donc là, vous vous rendez pas compte de l'effet, mais pour vous montrer un truc de base, pour vous dire, donc à avance, parce qu'autrement on n'entendra pas. Mais c'est le même principe que, alors je me rappelle plus qu'est-ce qu'il décrivait avant, mais pour montrer qu'on peut donc envoyer donc cette fameuse impulsion, c'est-à-dire que si je prends mon stylo et que je venais à taper dessus, on entend le... Et pourtant même si je fais donc ça, et ça me répond, on le refait. Donc du coup, imaginez maintenant si je veux faire les battements de mon cœur, eh ben c'est très simple, je vais poser ma main sur mon cœur. Alors pour l'instant je ne pose pas, je mets ici, tu approches, au moins t'entends. Et donc écoutez, donc là je mets la main sur mon cœur et on va entendre. On va pas l'entendre, on va le ressentir. Voilà, là vous l'entendez parce que ça fait caisse de résonance, mais c'est pour vous montrer ce que va ressentir le spectateur et pour vous montrer qu'en fait le principe quand on vient poser quelque chose, quand le spectateur a la main en fait sur le bout du crayon, en fait il ressent des frappes. Donc comme une fréquence qui fait tong 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 tong. Donc ça bien sûr c'est vous qui le faites. Donc c'est vrai que en lui-même le tour est, enfin du moins ce côté quand même paranormal est assez bluffant pour un spectateur. Après quand on dit qu'effectivement il dit que c'est une enculerie, c'est parce que le mec il vous vend juste un crayon en bois avec l'explication. Donc c'est vrai que ça fait cher pour ce que c'est, j'avoue. Il y a autre chose dedans. Oui mais bon qui sert à strictement rien. Mais bref. C'est vrai que ça fait cher pour ça. Maintenant, le tour en lui-même, il fonctionne très très bien. Vous avez pu le voir avec la boîte, ça reste quand même assez bluffant de juste en posant un crayon dessus, d'entendre tong tong tong. Donc voilà. C'est comme le fameux client qui est venu qui me dit je le veux à tout prix parce qu'on me l'a fait. Mais non, mais toi tu prenais le principe et tu as raison. On me l'a fait et le mec il était. Il a été émerveillé par la sensation qu'il a ressentie. Donc il le veut. Quel qu'en soit le prix, sans s'imaginer... Non mais c'est comme si tu disais la cendre dans les mains. Voilà, la cendre dans les mains, c'est un tour qui est fabuleux pour les gens, comme le double cross, voilà. On va pas parler du double cross, ça il y a tout un gimmick, mais la cendre dans les mains classique, c'est vrai que c'est comme s'ils nous vendaient ça. C'est un peu dommage parce que du coup, vendre... Mais on le fait tous les jours quand même. On le fait tous les jours, non mais ça fonctionne très bien, on sait que c'est des choses qui fonctionnent. Et ça c'est vraiment un truc que je ferai souvent parce que... C'est vrai qu'en téléchargement, ça aurait été, je pense, ça se serait bien vendu en téléchargement et l'idée aurait été bonne.
Donc si vous achetez ça, sachez que vous achetez cet effet-là. Ne regardez pas le reste et regardez juste si le budget vous convient et si ce que vous allez produire, eh bien, vous envoyez une utilité, tout simplement. Parce que moi je sais que je pars toujours beaucoup en Thaïlande parce que ma femme est thaïlandaise. J'ai un problème de communication avec les Thaïlandais. Donc je fais les delights, je fais le foulard qui disparaît parce que même sans parler on arrive à faire ça. Je leur ai même fait le journal déchiré avec la petite à la fin, il reste un petit morceau. C'était écrit en thaïlandais que j'ai appris par cœur et j'ai réussi à le faire. Mais ça je vais leur faire sans parler. Et là je vais les entendre crier, je les entends déjà de là. Donc voilà, c'était pour vous parler de Heartbeat. Heartbeat. Tout simplement. Donc ça fonctionne quand même très bien. Bien. On continue. Ça, pareil. Je voulais pas le prendre au début. Après, on me l'a demandé. Et j'ai trouvé une petite amélioration. C'est 2 cartes à jouer. Donc, c'est mes cartes bleues. Voilà, je vous le dis. D'habitude, je le dis pas, mais c'est mes cartes bleues. Et on peut faire apparaître de l'argent. Donc, on va vous le mettre comme ça. Comme ça, vous voyez. Parce que là, il y a le numéro. Donc, on fait juste. Il y a le code, du coup. Ouais, le code, il est là, tiens. 6. 6. Et hop, le billet, il apparaît. Donc ça, c'est le tour classique que je faisais depuis longtemps. Et maintenant, si vous arrivez à la caisse, que vous sortez un billet et qu'elle vous dit non, mais ça fait pas 20 €, c'est plus, vous prenez votre carte, vous la posez sur le sur un TPE. Comment ça s'appelle un TPE. Non, mais en sans contact. Vous faites le sans contact et ça marche. Tout simplement, la carte, votre joker va payer le sans contact à la hauteur de 50 €, pas plus, puisque c'est comme ça. Mais c'est parce que ça le fait, mais il faut avoir une carte bleue. Et t'as essayé, fait, elle rentre bien dedans ou pas? Oui, il y est. Ah d'accord, oui, montre là du coup. Parce qu'il n'y a rien de... Donc en gros, vous insérez votre carte bleue à l'intérieur, tout simplement. C'est pour ça que quand vous allez faire ça, ça va payer. Je trouve ça joli si vous sortez une carte... combien ça fait? 25 €. Je peux vous payer avec ma carte joker? Ah, elle va rigoler, vous faites ça, ça paye. Mais si vous faites apparaître en plus un petit billet au début... Oui, mais moi je pense que c'est... Ça peut être... c'est voilà. Beaucoup plus magique de faire ça. C'est pour ça que j'ai pris, voilà. Parce que j'ai dit on peut aller plus loin. Par contre, je serais toi, j'enlèverais la carte bleue. Parce que c'est sûr et certain, elle va partir. Oui, mais elle est là pour l'instant. Ouais. Et en plus, c'est une périmée de 1820. Ah, c'est sûr. Ah ouais, je sais pas où sont les miennes. Donc j'ai trouvé une périmée. D'accord. Voilà. Ouais, on va l'enlever quand même. Hein. On va l'enlever quand même. Allez. Donc, c'est un petit prix. Ça fonctionne. Ça peut faire un petit gag. À vous de voir. Ça s'appelle, alors je sais pas combien, je l'ai pas mis sur le site encore. Credit Card Holder. Ça porte bien son nom. Oui. Credit Card Holder. Voilà, tout simplement. C'est sûr. Bien. On va parler de ce lot de pièces. Parce que toi, quand tu les as vues hier, tu m'as dit putain, ouais, elles sont super bien faites. Ça vaut pas le coup d'acheter des vrais. Ah ben non, mais tout à fait. Donc vous avez 2 façons d'acheter des Morgan. Soit vous achetez 5 pièces Morgan. C'est des réplicas, hein, qui ont un bon son, qui fonctionnent bien. Écoutez, on dirait comme de l'argent. Bon, c'est sûr, c'est du laiton. Donc, moi, ça marche pas, regarde. Ouais, c'est pas le faire. C'est du laiton, donc forcément, ça teinte super bien. Hein. Hop. Donc le lot de 5, c'est ça. Il n'y a rien à dire. Pour des répliques de pièces comme ça, des fois on paye des pièces hyper chères, alors qu'en fait là on a des choses qui sont ultra bien faites. Voilà, c'est cette couleur là. Ça, elles sont patinées, ça aussi en noir ou pas? Non, elles sont... Si, un peu quand même. Un peu, par rapport aux autres. Et après vous avez celle-ci, où là vous avez 4 pièces et... Elle est où? Alors... Donc là vous avez 4 pièces. Alors regardez la couleur, elles sont jolies. Alors par contre... Oui d'accord, ok. Elles ont vraiment une belle gueule celle-là. Alors celle-là c'est du tango. Vous voyez, elles sont légèrement noircies. Mais léger. Ah mais là c'est juste des pièces normales. Là c'est des pièces normales. D'accord, c'est pour ça que je cherchais une shell, j'allais dire. Elle n'y est pas. Ou alors elle est bien faite. Donc là 4 pièces. Et une coquille. Voilà. Non, elles ont un bon son tous les deux. Voilà, tout simplement. Donc c'est 2 lots différents.
Celle-ci avec de Tango, la Morgan Dollar non Silver Coin, donc c'est des classiques. Oui, parce qu'à la base, le Morgan est censé être en argent, donc c'est pour ça qu'ils disent non Silver. Mais quand on les met comme ça et qu'on voit la qualité de la shell sur une pièce, c'est assez intéressant parce qu'une fois qu'elle est dedans, s'il y a 3 centièmes ou 2 centièmes de jeu, c'est le bout du monde. On peut vraiment la tourner. Non, mais même la couleur, elle est jolie. Ça. Voilà. Par contre, attention, les coquilles. Elle est vraiment très belle. Les coquilles sont très rares à trouver parce que la dernière, on l'a vendue la semaine dernière. La coquille Morgan. Pour l'instant, c'est dur d'en avoir des coquilles. Sauf si on prend des vraies coquilles Morgan. Mais là, on va la payer 120 €, je pense. Donc, et ouais, c'est cher. Donc pour l'instant, j'arrive plus à avoir de coquilles Morgan. Si vous voulez les coquilles Morgan, vous achetez ce lot-là. Il y a déjà la coquille avec. Voilà. Donc celui-ci, c'est un lot de 5 pièces. Je ne sais pas comment on va la marquer. Morgan 5 pièces classique. Ça, c'est le nom de Tango. Expandé. Elle est déjà sur le site, celui-là. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais? Non, je voulais voir un truc. Donc celle-là, je pense pas qu'elle soit magnétique. Non. Celles-là ne sont pas magnétiques. Et celle-là? C'est ce que j'étais en train de vérifier. Ouais, il y a un aimant derrière le truc. Non. Donc elles sont pas magnétiques. C'est pour ça qu'elles teintent comme ça. C'est parce qu'elles sont pas magnétiques. Donc ça prouve bien que c'est du laiton. Ce qui veut dire qu'elles sont pas en fer. Oui. Voilà. Donc de l'eau. Ça m'aurait étonné après. Hop. Et hop. Bien. Ensuite, tu peux nous faire ça? Ah bah lui on peut faire ça. Je connais pas la routine. Hein. Alors je vais le faire simplement parce que c'est juste la présentation du truc. Hein. De manière, on voit tout en regardant le teaser. Donc dans tous les cas, on comprend tout de suite comment ça fonctionne. C'est juste l'idée qui est sympathique. Moi je croyais que c'était un briquet. Voilà. Donc, tu vois, on comprend pas tout. Hein. Non mais je veux dire... Moi j'ai regardé vite fait. Il me manque juste un truc quand même. Ah. Attends. Moi je vais le montrer en même temps de base. Voilà. Donc c'est un vapoteur, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Donc qui est en forme comme une hampe, ouais. Donc on vient plugger ça dedans et vous avez votre truc. Alors je fume pas moi, donc mais bon. Vous allez produire votre fumée, quand on n'a pas l'habitude. Pas bon, hein. Et donc ça c'est donné pour à peu près 300 utilisations de ce truc là. Donc il y en a deux petits chargeurs, donc c'est juste quelque chose que vous pluguez comme ça. Donc la batterie est à l'intérieur qui se recharge ici. Dedans vous avez votre glycol, ça se met ici, puis ça y est, vous avez ça sur vous. Donc effectivement pour ceux qui ont l'habitude de fumer ou d'avoir ça en main, ils font ça. Et l'idée de la routine est la suivante. On arrive, alors bien évidemment il faut avoir ce style là, comme moi je fume pas, c'est sûr que je vais pas arriver en close-up ou en truc en faisant je vais vous faire quelque chose. C'est quand on n'a pas l'habitude, c'est pas bon. Donc là on arrive avec son jeu de cartes. Alors, il faut voir donc comment vous allez utiliser à chaque fois de tirer comme ça dedans sur votre truc. On arrive avec un jeu de cartes, on le mélange. On va faire choisir une carte au spectateur. Ben, c'est simple, hein. Tu arrives, tu dis à table, il y en a qui fument, parce que même moi je fume ça, je suis quand même accro. Non, mais après, je suis quand même accro, il y en a qui fument, et toi aussi. Après toi aussi. on pourrait s'en servir quand même pour faire la même thématique qu'avait fait Vincent Edan avec son jus d'orange, où à chaque fois en fait il arrive et il boit du jus d'orange et en expliquant qu'en fait en buvant le jus d'orange il arrive à avoir une mémoire assez prodigieuse et là il vous fait son fameux tour de mémorisation des cartes et où à chaque fois il boit le jus d'orange, il a un pouvoir, d'accord, il a une faculté qui fait qu'il arrive à faire des choses exceptionnelles. Je le verrai plutôt comme ça et là effectivement vous tirez, vous allez faire quelque chose. Donc par exemple, le spectateur choisit une carte, n'importe laquelle, celle qui lui fait plaisir, donc il met le doigt dessus, n'importe laquelle, hein. Voilà. Tu la regardes. Oui. Tu la récupères, tu la montres à tout le monde. Et là, donc première carte choisie. Ok. Deuxième, pareil, tu mets le doigt sur une carte. Celle-ci, tu la regardes.
Voilà. Et on pourrait par exemple faire comme ça. On dit qu'on va commencer avec la première. Voilà. Donc la première choisie, elle est... Ça c'était la première que tu avais choisie, ça c'était la deuxième. Ok. Donc en fait on va essayer de faire quelque chose. Ouais, ça y est. Vas-y, dis-moi stop. Stop. Pose ta... Ça c'est la deuxième. Ouais, vas-y, pose là. Voilà, donc là c'est montré. Donc cette carte elle est perdue dans le milieu du jeu. Et on dit que grâce en fait à la fumée, on peut raconter un petit peu ce qu'on a envie, on est capable de retrouver la carte magiquement. Tu vas voir, tiens la deuxième, dis-moi stop aussi. Stop. Vas-y. Voilà, on la montre. Tout ça, c'est posé ici. Hop. C'est coupé. Hop. Et c'est mélangé. Je vous fais ça vraiment vite fait. Hein. Et on dit que du coup, en faisant juste un effet magique comme ça, on pourrait peut-être instantanément trouver la première carte. Celle-là? Elle s'est retournée tout seul. Ouais, mais c'est celle-là? Ouais. Et là, grâce et un ressort à la fumée, on a pu retrouver la première carte. Et ça, c'est assez intéressant. Il doit y avoir un ressort sur le jeu. Eh, mais ça marche bien. Ah bon? On se propose de retrouver la deuxième d'une façon différente. La deuxième, c'est comme ça. Et là, on peut retrouver... Non. Comment non? Non plus. Ah. Peut-être un petit peu plus. Oh, vraiment pas bon. On se repropose, bim bam boum, on retrouve, non. C'est pas de toi, hein. Non. Ah bon là on n'y arrive pas, bref c'est pas grave. Et là on explique peut-être que en fait, depuis le départ, la fumée, le vapoteur, tout ce que vous voulez avait des pouvoirs magiques. Parce que si on enlève le petit truc de là, qu'on enlève le petit truc d'ici, on demande quel était le nom de la carte du spectateur. Dame de... Bon, dame de trèfle, là on a compris parce que je sais ce que c'est. Et puis là en fait on vient ouvrir le corps du vapoteur et effectivement c'est la dame de trèfle. Donc c'est l'effet sur le spectateur, c'est sûr et certain, va être monstrueux. Voilà, là vous êtes en plan fixe. Il n'y a pas l'ambiance. Oui, il n'y a pas d'ambiance, c'est sûr, tout à fait. Voilà, mais c'est pour vous montrer l'idée truc. Alors c'est une idée qui est très vieille, hein. Ça c'est pas tout jeune. Hein. Ça se faisait avec une boîte de briquet, ça se faisait avec un stylo Sharpie, ce tour-là, où à la fin on faisait signer, machin, on avait le stylo. Mais c'est vrai que l'idée... Mais ça c'est tendance. Voilà, hein. L'idée du vapoteur, venir poser, on fait un truc, on se concentre, on s'ouvre sur le jeu, on retrouve la carte d'une façon magique, la première, puis la deuxième on trouve pas, puis d'un coup votre vapoteur, en plus il est là sur la table, puis à la fin d'un coup la carte est à l'intérieur. C'est vrai que c'est quand même très très joli. Donc il n'y a rien à dire, l'effet en lui-même va être spectaculaire, ça c'est une certitude. En plus si vous êtes dans un restaurant et que vous n'avez pas le droit de fumer, vous avez une excuse. Exactement. C'est ça qui est bien. Donc voilà, tout simplement. Allez. Donc du coup, cumuler donc lui et le deuxième qui vous est fourni, vous faites à peu près 600 panaches de fumée d'après ce qu'ils disent. Bien. Bien. Au sujet, pardon, petit message pour Olivier Dequin. Je ne peux pas te répondre, hein. Le téléphone est là parce qu'on est en train de travailler. Il va comprendre parce que ça sonne depuis tout à l'heure et je vois le nom. Voilà, la prochaine fois. Ensuite, t'as fini avec ça? Yes. Bon. Ah ben on continue. Alors juste un truc, c'est livré quand même avec... vous allez dire oui mais alors... Tu m'as pas dit qu'est-ce qu'on reçoit. Au niveau des cartes. On reçoit en fait un vapoteur hein, qui est ça, donc il vient s'enquiller dessus. Le chargeur... Donc deux vapoteurs. Hein. Ah bah il n'y a pas de chargeur avec? Ou alors je l'ai mis là-bas. Ouais, bizarre ça. Donc ça il faudrait que je vois avec un œuf s'il y a un chargeur ou si c'est moi qui l'ai oublié là-bas. Après ça reste des chargeurs standards typiques de maintenant là. Donc je pense que c'est peut-être pour ça s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas. J'ai trouvé un blanc là. Et ah voilà, c'est ça. Et vous allez recevoir ces fameuses cartes. Alors là, il y en a deux qui sont livrées, qui vont faire le... T'as mis où Madame de Trèfle? Il a mis où la Madame de Trèfle? Dans le vert. Ah voilà. Ça, il y avait un blanc. Non, c'est trop gros ça. Trop gros? Non, pas du tout. Standard. Donc qui va faire donner le corps du stylo, donc avec une carte blanche. Donc bien évidemment, les deux cartes qui sont fournies,
Là, j'ai pas cassé celle qui est dans le tour, je me laisse juste fabriquer. Ça reste très simple à faire, dans tous les cas, même si les petits traits, vous les faites mal, je veux dire, vous le faites à la règle et ça va très très bien. Donc ça veut dire que les 2 cartes qui sont fournies dedans, si elles ne sont pas suffisantes pour vous, sachez que si vous avez des cartes dos blanc face écrit, ou même un jeu, hein, ça on les vend nous aussi, ben vous pouvez vous refaire facilement les cartes gimmicks pour pouvoir refaire le tour plusieurs fois avec des cartes différentes. Donc ça c'est vraiment très très simple. Voilà, après au niveau, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont me dire, ah oui mais quand j'ai plus de glycol dedans, machin, comment je fais? C'est une bonne question. Je pense que c'est des choses qui ont, enfin c'est pas je pense, ça n'a pas été fabriqué pour, c'est quelque chose qui existe. Donc dans le commerce, je pense que sur internet ces trucs là vous les trouvez. Et de toute façon une fois que vous avez l'idée, après c'est facilement refaisable. Il va les revendre en recharge. Mais voilà. Ah ouais, parce que j'ai regardé l'explication, mais du coup il montre pas tout ça, donc et c'est TCC qui a sorti ça. Donc franchement ça fonctionne très très bien, il n'y a rien à dire. Je sais très bien qu'un tour comme ça sur un public, mais ça va les démonter, c'est le cas de le dire. Bien. Ensuite, ah ben on peut faire ça qu'il est devant moi. Oui. Ça c'est un grand classique qui est revenu. Et c'est une version qui fonctionne super bien. Très bonne qualité. Exactement. The Lucky Key, donc la clé chance, à quoi consiste ce tour? Ouais. Eh ben c'est... Attends, il faut juste que je repère quand même, c'était celle-là. Voilà. En quoi consiste ce tour? Eh ben c'est très simple. On explique que on a un... Alors là bien sûr je vais vous le faire comme ça, mais un billet de banque à l'intérieur. Je me mets en face. De 2 plaques... Non, reste ici. Non, reste là. Comme ça je leur montre. Ah non mais tu peux rester ici, c'est bon, il n'y a aucun souci. Donc on a 2 plaques en fait, de plexi, et on met un billet à l'intérieur, et on explique que sur le nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 clés, alors tac, ouais c'est ça là, il y en a une seule qui va ouvrir le cadenas. Et il n'y a pas de triche, donc c'est même pas moi, Thierry peut le faire, voilà, et on voit bien, donc je la laisse ici, que le cadenas est ouvert. D'accord? Donc le cadenas est ouvert. Si maintenant tu prenais une autre clé et que tu essayes, hop, on voit bien que, on va pas toutes les faire, vous avez compris, mais on voit bien que ça ne s'ouvre pas. D'accord? Donc la seule clé qui va venir ouvrir, c'est celle-ci. Donc ça, on ouvre le cadenas. On vient mettre ça ici. D'accord? Et du coup, celle-là qui ouvre, on la met dedans. On n'a plus qu'à mélanger les clés. Et là, on explique maintenant. Il n'a rien volé. Non, il y a vraiment toutes les clés ici. Il n'y a aucun empalmage. C'est un tour qui est vraiment fait pour les débutants. Et on explique que le spectateur va essayer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 clés pour lui. S'il ouvre le cadenas, il remportera le billet. Et bien sûr, la dernière sera pour moi. Ou 7 spectateurs. Ou 7 spectateurs. Vous êtes tous à table. Donc, avec moi, je ne tiens rien. C'est ça qui est bien, c'est que je tiens juste la plaque. Bien évidemment, parce que pour pas qu'ils partent quand même avec la plaque et le billet. Hein. On a compris que si on casse tout, on peut récupérer le billet. Et que pour l'instant, elle n'est pas encore à moi. Et que pour l'instant, elle n'est pas encore à toi. Et on propose au spectateur de choisir une clé, de la mettre sur le côté. Celle-là. Donc, c'est lui-même qui fait. J'ai perdu. Et celle-là. Voilà. Alors là, bien sûr, vous avez compris que là, il est à côté de moi. Mais si on faisait jouer les spectateurs, on irait tendre la main ici, tendre la main là. On ferait ça plusieurs fois pour que les gens essayent. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment participer toutes les personnes. Attends, attention, il ne reste plus que 4. Ouais, mais... Alors... Et ah là là, déjà 4 perdus. Il en reste plus que 3. Et rappelle-toi, la dernière est pour moi. Et tu peux examiner les clés, hein, la différence de taille, la différence de trucs. Voilà. Et là maintenant, on se propose que forcément, il y en a une qui ouvre et une qui ouvre pas. Et comme tu dis souvent, rappelle-toi, la dernière, elle va sûrement ouvrir le cadenas. Donc si tu penses que c'est l'autre, change au dernier moment, je sais pas ce que tu dis. Là, les paroles, je ne le dirai pas. Là, toutes les clés n'ouvrent pas le cadenas. On peut se servir d'un spectateur huissier. Admettons que le spectateur huissier, c'est celui qui est en face de vous. Moi, je ne veux pas toucher. Fais le spectateur huissier. Vas-y, prends la clé.
Moi je donne ça pour essayer, donc alors il n'est pas triche, d'ouvrir en fait le cadenas. Lui essaye également aussi. Hop. Et magique. Il ouvre le cadenas sur la dernière clé. Et boum, donc du coup je repars moi avec mon billet de banque. Donc c'est quand même très fort, je pense, pour un spectateur, parce qu'on est quand même... Vous gagnez à chaque fois ou vous perdez à chaque fois. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas d'électronique. On est extrêmement clean, il n'y a pas de système où on appuie sur le cadenas pour le bloquer, pas le bloquer. On ne touche jamais le cadenas, on tient que la plaque. Nous on fait que tenir la plaque et passer ça au spectateur. Et puis quand on vient au dernier spectateur qui est ici, il essaie, il claque, et là par contre il va ouvrir. Alors c'est pas parce que c'est le dernier spectateur qui ouvre qu'il va ouvrir. Si on a envie de faire gagner par exemple un spectateur, un ticket de loterie, n'importe quoi, à tout moment, si j'ai envie de faire gagner le troisième spectateur, lui il perd, je m'avance du troisième spectateur et lui il a gagné. C'est-à-dire que c'est pas là, je l'ai fait la dernière clé parce que c'est le truc de base. Oui, non mais. Ouais, c'est le truc de base. Voilà, c'est pour vous dire que on peut faire gagner qui on a envie à tout moment. Donc voilà, c'est le matériel est bien fait. Là, le cadenas fonctionne très bien comparé à d'autres systèmes avant qui étaient un peu pourris. En plus, il a une bonne, une bonne taille. C'est vraiment très très bien. On en a eu où c'était un coup sur deux, ça s'ouvre. Ouais, non, là c'est vraiment très bien. Moi, je leur dis, il en reste deux, attention. Tu vas en prendre une et tu vas perdre. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Tu vas en prendre une, tu vas perdre. Maintenant que tu sais que tu vas perdre, prends l'autre. Maintenant que tu sais que tu vas perdre, prends l'autre. Voilà, c'est ça que je me rappelle. C'est tellement con que ça fait quoi faire. Donc voilà. Donc c'est très très bien. Ça fonctionne super bien. Moi j'ai eu l'anecdote de ça parce que moi j'ai la version, une très vieille version que tu vendais avant sur le port, qui était une belle version et que j'ai toujours. Et moi je me rappellerai toujours, il y avait un forain, un ami forain, un ancien ami de mon beau-père qui voulait me l'acheter. Parce que justement, comme forcément on peut faire gagner qui on veut, et ben du coup il était intéressé. Donc c'était d'ailleurs assez marrant de se dire, bah tiens. Voilà, bien. Donc ça s'appelle... The Lucky Key. The Lucky Key. La clé chance. Bien, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire. Voilà. Ben non, mais c'est bien, hein. Avant c'était entre deux plaques, facile deux ou pas facile, très facile. Ah ben il n'y a rien à faire, donc... Il n'y a absolument rien à faire, hein. Vous m'avez vu, moi je tiens juste la plaque, le spectateur fait, et, très simple. Et ça va marcher tout seul. Très simple, ça marche à vraiment tout le monde. Ça très simple, on a oublié de le dire. Ça facile, on a oublié de le dire. Ben ça, oui, c'est vrai qu'à chaque fois, des clients nous disent, vous ne nous avez pas dit si c'est facile ou pas facile. Ben ça, il n'y a rien à faire, hein. Vous avez compris qu'on fait juste un forçage de carte et pourquoi pas un... Coupe en croix, allez hop, c'est fini. Et un contrôle pour la retrouver le premier coup magiquement, et ça y est, c'est terminé. Bon, on va faire les choses à l'envers. On fait les cartes, comme ça c'est fait. Allez. Alors on a ce style de carte, c'est pas des bicycles, mais c'est les mangas, on me les a réclamés et... Ah mais c'est pas Jonathan qui te les a demandés? Ah, il m'a dit que c'était beaucoup demandé et c'en est un autre qui me l'a demandé, donc je les ai pris. C'est pour ceux qui connaissent les mangas, vous connaissez ceux-là. One Piece. One Piece. One Piece. Parce que ça s'appelle les One Piece. Bah ça fait pas trop un ça. C'est One Piece, moi je connais pas ça du tout. De toute façon, tous ces trucs-là. Donc on l'a en vert. One Piece, oui, effectivement. Il y a plusieurs couleurs, moi j'en ai pris que 2. Et après il y a le personnage en lui-même qui joue son rôle. Donc lui il s'appelle... Alors voilà, c'est du... Monkey D. Luffy. Luffy, c'est je crois le plus connu ou le plus vendu. Et après il y a celui-ci qui est Ronda, ou je suis à l'envers. Ronoa Zoro. Voilà, en bleu et en rouge. Moi, c'est là, Pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça vous dira rien. Pour ceux qui cherchent ce style de jeu de cartes, et ben voilà. Et la qualité, c'est quoi dedans? Je sais pas. Je sais que les collectionneurs ils le recherchent parce que ces mangas ils sont très connus. Voilà. Le dos est joli par contre. Ouais. Le dos est joli. À voir dedans. Par contre, j'ai vu que tu avais reçu ça. Ça, c'est bien. Ah, ça, tu peux en ouvrir un. Ouais, on va en ouvrir un. C'est les Bicycle, donc les 100% plastique et prestige. Donc on les avait il y a des années en arrière, on les a plus eu. On en a re-eu, on en a plus. Et apparemment, maintenant, il y a ceux-là.
Donc du coup, je vais l'ouvrir devant vous parce que j'ai hâte de voir aussi comment ils sont. Tiens, il n'y a pas de truc pour ouvrir. Donc est-ce que c'est les mêmes qu'avant? Parce qu'il y avait les 100% Prestige mais USPCC. Normalement je le fais toujours au pistolet. Donc ils sont en PVC. Il y en a beaucoup qui viennent au magasin me demander des cartes en plastique pour pouvoir jouer aux cartes et ils veulent ce style de cartes, je sais pas pourquoi. Et parce que ceux qui prennent ça en fait ils jouent au poker et c'est pour éviter que quand il est plié comme ça qu'elles prennent une forme. Qu'elles s'abîment trop vite. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils veulent des cartes complètement en PVC. Ah oui, donc ils ont changé. Do Bicycle. Ils ont changé parce qu'il y en a qui n'étaient pas comme ça. Avec gros index. Ah ça va plaire par contre aux joueurs de poker, ça c'est sûr et certain. Maintenant on va juste voir un truc. Je lui ai dit de l'ouvrir parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui veut ah ouais, ça c'est sûr, ça va un jeu de cartes comme ça, il faut qu'il touche pour qu'il puisse se décider et au moins on en aura un au magasin. Ouais. Non, mais déjà il est bien coupé, parce qu'il y en a des fois, c'est même les Ken, qui à la base étaient les cartes en plastique les plus connues, ça reste de la daube monumentale. Effectivement on a un jeu qui tient la route. On a un jeu qui tient la route, on le voit au premier coup d'œil. Alors les éventails c'est sûr, ça vous ne pourrez pas faire des éventails avec ce jeu là. Enfin, même si j'y arrive un petit peu, mais bon, c'est pas prévu pour. Mais pourquoi pas, ça passe. Vas-y, avance un peu. Ouais, ça passe. Même pour du jeu 100% PVC, ça passe. Allez, du coup on va le montrer parce que c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc on a une carte qui est entièrement en PVC. Alors attention, qui dit PVC dit on peut pas la plier comme une carte voilà, comme ça. Hein. On peut pas faire ça et faire ça. Mais effectivement, quand on est ici, quand on a par exemple notre main de poker et qu'ils veulent en fait voir enfin plutôt comme ça parce que les index sont dans l'autre sens et voir les trucs, et bien là voilà, si je fais ça en fait, du coup elles vont jamais se galber, même si on fait ça plusieurs fois, en fait elles vont rester droites étant donné que c'est du PVC, il n'y a aucun souci. Les cartes, c'est du gros index, donc c'est vrai que c'est très très bien. Un ruban. Voilà. Ben, le ruban finalement il se fait très très bien. Hein. C'est enfin du moins là sur un jeu neuf il se fait très très bien. Les dos eh ben, sont quand même plus ou moins assez... Bon, si, ils sont bien imprimés, hein, même si on compare avec un jeu bicycle de base, même s'il y a des petits défauts de concentricité, de coaxialité plutôt entre le... Ouais, de concentricité plutôt de coaxialité entre la bordure et tout ça, bon, ça va, c'est pas non plus, c'est pas dérangeant, hein, la carte est quand même assez bien imprimée. Sur un jeu en PVC, c'est quand même pas mal. Voilà. Et après, il a son bruit particulier hein, de cartes PVC, mais ça reste bien. Pour tout ce qui est technique, aucun souci. Si vous faites de la magie, que vous avez ces jeux en PVC sur du comptage Hensley, on utilise les cartes comme des cartes bicycle classiques. Au niveau levé double, ben, comme elles sont bien coupées, on a le jeu en main, on peut bien les manipuler. Donc ça reste quand même très très propre. Et c'est vrai que parfois sur des tours de cartes de base, sans faire signer les cartes, ça nous arrive de donner des cartes aux spectateurs et que sans faire exprès, le spectateur il mange son sandwich, on est sur une table où je sais pas, il y a de la sauce tomate et on a les cartes qui sont complètement dans un état après pourri. L'avantage du jeu PVC, c'est que vous allez pouvoir faire vos tours de cartes classiques, même si les gens la salissent, que la carte elle tombe dans l'eau, en fait on s'en fout. Parce que du moment que vous passez un chiffon dessus, ça y est, c'est terminé, la carte revient propre. Je dis bien pas de détergent, juste un chiffon mouillé. Donc ça veut dire que c'est un jeu, même si vous le plongez dans l'eau, il ne craindra absolument rien. Donc quand on fait des soirées, je me rappelle, nous quand on finissait le port à Sanary, des fois on faisait des tours jusqu'à tard le soir. J'arrivais, on sortait un jeu neuf, on le posait sur la table au Roisy, tu te rappelles ? Voilà, il était humide, on le reprenait un quart d'heure après, les cartes, il y avait 52 cartes clés à l'intérieur dans le jeu. Et ben là ça ne vous arrivera pas effectivement avec un jeu PVC parce que ben, voilà, c'est pas du carton, donc il ne va pas se gorger d'eau
il va pas gonfler, il va pas galber. Le temps était humide. Parce que c'était le soir. 3h du matin. C'est vrai. Et ça galbait. Donc il est beaucoup plus lourd que The Bicycle. Ah ben ouais. Donc franchement, très très bonne surprise. Je sais pas combien ça va coûter, mais je sais que nous les premiers, ils étaient combien entre 15 et 17 euros. Si ça ressort à ce même prix là, franchement, bravo. En bleu et en rouge. Donc ça c'est bien. Ça par contre ça me plaît. Allez, Bou. C'est le jeu Bou. Boubac. On a Jonathan Bac, là on a Boubac. C'est différent. On l'avait montré déjà en blanc, en jeu blanc ou gris. Maintenant on l'a en version orange. Elle est loin la caméra. Donc voilà. Donc c'est la même chose, hein, sauf que c'est juste la couleur qui change, tout simplement. Ok. Et il est à bordure blanche. Donc ça c'est intéressant. Et je vous montre les photos de chaque carte à l'intérieur. Voilà. Alors le cil est un peu en biais. Ouais, c'est parce que c'est le voile du fantôme. Donc il est un peu en biais le cil, mais c'est prévu pour. Parce qu'ils l'ont collé quand il y avait du Mistral. Donc ça c'était le pot. Voilà. Maintenant on va faire. Ça c'est juste en train de dire qu'on allait faire ça. Alors ça c'est des dés à forcer. Il y en a 7 de dés. Donc il y en a un normal et 6 qui sont faits pour le forçage. C'est le fameux tour des enveloppes. Là par exemple, il y a 6 enveloppes. On jette le 2. Tiens, toi tu prends le 2, on rejette le 3. On prend le 3, on rejette. Il y a le 2, ben tiens, tu rejettes parce que le 2 on l'a déjà fait. Ainsi de suite. Et à la fin il reste une enveloppe et c'est la bonne. Donc on peut le faire avec n'importe quel chiffre. Donc on n'en rentre pas plus dans les détails. Pour ceux qui cherchent des dés à forcer, vous savez à quoi ça sert. Mais jusqu'à présent, on avait... Ils font combien, Jérôme, les tailles? Alors, c'est compris entre 19,85 et 20 mm,20. Donc bon, en fait, les dés sont pas totalement carrés. Ça se joue à 2 dixièmes près, 3 dixièmes parfois. Donc en gros, on considère que c'est du 20 mm parce que bon, on ne descend pas en dessous de 19,5. Donc le lot code supérieur, donc 20 mm. Le lot qu'on vendait jusqu'à présent, c'était celui-ci, 7 de lot truqué, 7 de dés truqué, lot de 7, un truc comme ça. Et ça, c'est du 16 enfin. C'était cette taille-là. 15,70. Et maintenant, donc une taille beaucoup plus grosse. Vas-y, monte total bras long. Monte la différence. Donc c'est beaucoup plus gros, pour ceux qui cherchent ce tour-là, mais en beaucoup plus gros, et j'ai même pas regardé le prix. Donc voilà. Ah, c'est sûr que forcément, quand tu es sur la table et que tu jettes ça, et que d'un coup tu jettes ça, on a l'impression que lui il est minuscule, hein, même dans le retour là. Ah, mais jusqu'à présent, on avait ça. Et oui, ça fonctionne très bien. Mais bon, du coup, les gros dés, c'est très bien. Alors, pour ceux qui savent comment ça marche et qui veulent ce dé, tout va bien. Par contre, il donne un PDF à ouvrir sur. Ouais, c'est ça, 20. Sur Murphy's Magic, il y a un PDF, vous le sortez, vous le traduisez avec Google, ça va très vite, et vous avez peut-être d'autres idées, on n'est même pas allé voir. Voilà, Forcing Casino Die 7, le gros modèle. À la longue. Boum. Il ne reste plus beaucoup de temps, Jérôme. On peut commencer par ça, comme ça c'est fait, ce côté il sera fait. Moonbox, donc ben... Je voulais pas le prendre au début. Parce qu'on va faire ça. Parce que c'est une casserole à production, comme toutes les casseroles. Mais finalement, elle est de bonne qualité. Et pour ceux qui veulent pas arriver avec une casserole qui fait plus magie, oui, ou ça, qui fait plus, ça fait plus boîte. Ça fait plus quelque chose de classe. Voilà, pourquoi pas. Alors, et elle a une particularité, c'est ça, c'est qu'on peut le remettre. La particularité de la casserole, c'est que là, on arrive avec donc la casserole. Oh, j'ai fait le sel et le poivre tout à l'heure. Je vais vous le refaire. Voilà, on arrive avec la boîte qui est déjà fermée. Et ce qu'on ne pouvait pas faire avec les anciennes casseroles, c'est arriver comme ça et justement ouvrir pour montrer l'intérieur vide. On peut le remettre et le refermer. Et on peut le remettre et le refermer si on a envie. Parce que alors là, quand elle est comme ça, bien évidemment, ma casserole elle est chargée. Je vais effectivement pas pouvoir mettre un jeu de cartes. Si je mets un jeu de cartes, c'est pas possible. Je vais pouvoir mettre peut-être un petit foulard, effectivement, le poser, montrer ma boîte, l'ouvrir devant le spectateur. Essaye. Non, ça, si je fais ça, la boîte, elle va être comme ça. Ouais, non, mais bon, il y a quand même une sacrée différence. Ouais, tu veux dire, hop, sortir ça et voilà. après faire une production. C'est ça que tu voulais dire. Là, on va montrer notre petite boîte. Elle est ici. Et là, pareil, sans rien faire, on va venir poser
et même le spectateur pour ouvrir lui-même. Donc fait le spectateur, il soulève, vas-y. Oh là là. Et là du coup on est clean parce que donc on voit rien ici, mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on ne voit rien aussi ici. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui se met par-dessus quelque chose, donc comme une shell, donc c'est vraiment très bien fait, et ce qui fait que, bon là vous avez compris, j'ai mis des balles mousse, mais parce que j'avais que ça, et donc on a une très belle finition une fois que le truc il est dedans, ça reste propre. Tout est bien pensé. Ouais, ça reste quand même très propre, voilà, il n'y a rien de... Ça reste le principe d'une casserole de base, mais c'est quand même très très propre, et on a ça comme charge. Alors attention, là par contre, en l'occurrence, comparé à une casserole normale, où on peut monter la charge et quand on ouvre ça déborde, là avec celle-ci par contre on ne peut pas. La charge c'est à ras du... la charge c'est à ras du truc, parce que si malheureusement ça déborde, ça coince, et en fait ça ne tiendrait pas dedans, puisque c'est des systèmes magnétiques, et en plus c'est très léger. Donc j'ai lu de mémoire que c'était étanche. De quoi? Tu pourrais mettre de l'eau tout à et fait. faire apparaître un poisson alors. Oui, alors je sais pas si le poids de l'eau va faire tenir le système dedans, ça c'est moins dit, c'est pas sûr. Il aurait fallu essayer. Eh ben, c'est dommage. Ben non, mais on va l'essayer tout de suite. Hein. C'est pas compliqué. Vas-y, donne-moi un jeu de cartes. Tu veux de l'eau? Non, donne-moi juste un jeu de cartes. On va mettre 100 grammes. Voilà, sachant que là, si je mets de l'eau, il y a plus de 100 grammes. La preuve, il rentre en deux. Ben, déjà, on va voir. Ça tient. Ah, si, ça tient. Les en deux? Ça tient. Ça tient. Hop, donc du coup, c'est nickel. Ça tient. C'est très bien. Et on va produire. Vas-y, mets le deuxième. Ah, même si je me cache à chaque fois, mais quand même, par respect du système. Donc on a mis 2 jeux de cartes, on va voir si le poids... Donc on est ici, donc là on est clean. Donc vous avez vu que j'ai à peu près 15 mm ici. Je soulève pour montrer qu'il n'y a rien dans ma boîte. Et je repose sans rien faire. Non, attends, j'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire, voilà. Pardon. Hop, on repose tout ça ici, on soulève, et effectivement, ça fonctionne même très bien. Donc on peut mettre un poisson avec... effectivement, donc du coup c'est bon, on peut largement mettre de l'eau à l'intérieur. Parce que le truc est étanche. Et le truc est entièrement étanche. Ouais, ça, il n'y a pas de souci, ouais, parce que c'est une cuve, une caisse en plastique, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Bien. T'enlèves-les. On les enlève? Ouais, c'est sûr, ça va partir avec. C'est pour faire joli. Donc voilà, donc l'idée est quand même bonne, puisqu'effectivement on soulève et puis il n'y a pas de clink, il n'y a pas de machin, on peut montrer, on repose et ça va fonctionner tout seul. Il n'y a pas de bouton qui tourne. Il n'y a pas de bouton, voilà, c'est juste un système magnétique qui permet... On pose et ça se... Hop là, et ça se déclenche. Et ça se déclenche. Et ça s'appelle Moonbox. Moonbox. Donc c'est vrai que je ne voulais pas le prendre au début, parce que je ne voyais pas l'intérêt, mais une fois qu'on a le matériel en main... On dit que de piler du poivre, ça fait faire renifler, mais c'est... On va le faire maintenant, c'est vrai d'ailleurs. Hein. On fait ça maintenant? Ouais, on le fait maintenant, au moins comme ça... Ouais, je me mets en face. Allez. Donc Rocco Salt and Pepper, pardon. La semaine dernière, on vous a dit on préfère vous le faire. Ben ouais, même si le teaser est très bien fait, mais vous verrez la facilité du truc. Donc là, même si je vais le faire comme ça, il n'y a aucune présentation, ça va être fait directement à la caméra, machin, donc ça sera moins joli, mais c'est comme de toute manière, je pense que la plupart des gens, les magiciens qui voient ça, ils savent comment ça fonctionne, mais c'est pour montrer la facilité. Alors, Salt and Pepper, pardon, c'est quoi? C'est le fameux sel et poivre. Et on va faire comme le tour du cocktail du Bengale. Le cocktail, les cocktails de perles. On va mélanger des perles blanches avec des perles rouges. Et on va pouvoir séparer tout ça. Là, c'est exactement pareil avec le sel et le poivre. Normalement, j'ai un crayon. On doit prendre un billet de banque ou un truc comme ça. Non. Ça va billonner tout à l'heure. Ouais, bon bref. Donc comment on arrive? J'examine. Alors moi je le fais comme ça, on n'est pas obligé. Hein. C'est à la fin Fais-le. Le magicien fait ça, boum. Mais moi j'aime bien le faire avec billet de banque parce que ça amène un truc. Moi j'aime bien comme ça. Donc on emprunte un billet de banque à un spectateur et on explique que pour l'instant on va le laisser ici et on va faire quelque chose. Du sel et du poivre. Est-ce que Thierry, tu peux tendre la main s'il te plaît, l'autre? Voilà, bien ici.
Et regardez bien. Tiens, vas-y, fais-le. Voilà. Et tu te mets du sel. Ah, vas-y, mets-en, voilà. Ok. Allez, super. Alors j'ai ma main qui se ferme pas. Hein. Ouais, bah c'est pour ça ça va être dur Elle pour est un moi. peu handicapée cette main. Par contre, tu peux l'ouvrir. Ah voilà. Oui. Allez, super. On met tout ça bien ici. Et un petit peu du poivre. Renifle pas, parce que depuis tout à l'heure, ça pique les yeux. Hop. Allez. Ça en fait beaucoup. Voilà, on va essayer plus ou moins de mettre la même quantité de sel et de poivre. On pourrait faire mélanger le sel et le poivre comme ça, peu importe, vraiment en le mélangeant. Et voilà, c'est dur on va essayer d'être le plus près possible de la caméra. Et on va demander aux spectateurs, alors c'est très simple, d'essayer, enfin à votre avis, est-ce que c'est possible pour vous, pour 20 € que je puisse faire ce petit miracle. Et ce petit miracle, je vais vous le montrer, c'est très simple. Tiens, tu vas prendre ta main et tu vas vraiment le mettre dessus, comme ça, tu serres. Et regardez bien, c'est très simple. Je vais tenter, pour seulement 20 € d'essayer de séparer le sel et le poivre. Et comment? Comme ça. Attention. Oui, parce qu'en fait, ça sert d'éventail. Attention. Et là, c'est fait. Regarde, je prends tout le poivre. Et c'est fait. Et ce poivre, je le mets en fait à l'intérieur du billet de banque. Et ça y est, j'ai attrapé tout le poivre. Si j'ai attrapé tout le poivre... bon, c'est pas grave. Si j'ai attrapé tout le poivre, c'est qu'il te reste plus que le... Celle-là. Et ça serait impossible. Et regardez bien, il reste plus que le sel. Et là, on demande à l'autre spectateur de mettre la main ici. Et on le prouve, car j'avais laissé le poivre à l'intérieur. Ici, et j'ai réussi à séparer le poivre et le sel. Allez, on est revenu. On vous fera une explication en français. Oui. Parce que ce qui dilue de faire, c'est difficile de faire. Surtout, c'est pour le poivre. Donc pour ceux qui l'ont acheté déjà, ils comprendront. Oui. Mais pour vraiment avoir la même chose, pour que ça soit tout bien. On vous dira exactement comment il faut faire. Exactement. Voilà. Donc il n'y a rien de compliqué, mais au moins vous saurez plutôt que de chercher. La méthode est très simple. Pas la méthode, parce que la méthode ça change pas, mais pour avoir le si bon résultat à la fin au niveau couleur, si on peut dire, couleur de poivre, on vous donnera couleur de sel et tout ça. La solution. On vous dira tout. On ne rentre pas dans les détails. Il y en a qui ne l'ont pas acheté, donc ils n'ont pas besoin de savoir. Mais sachez que si vous l'achetez, vous n'aurez pas de problème parce qu'on vous dira tout. En français. Allez Jérôme, on continue. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Mais moi je voulais faire ça. Ah, la pièce? Ouais. Je trouve ça très bien, même si tu peux travailler quand même. Que j'approche, je zoome? Non, je vais essayer de m'approcher. Oui, si, ça fait un peu loin. Ouais. Ça fait un peu loin. Alors la routine qui s'appelle, elle est où? Crazy... Ouais, elle est là. Non, ça c'est une Sun Force. Elle est sur le bureau. C'est Artisan Coin. C'est toutes ces fameuses pièces trouées. C'est Crazy, Chinese, quelque chose. Thierry va m'apporter la boîte. Alors je vais vous faire leur routine en entière. Donc voilà, Artisan Coin, TCC. C'est avec ces pièces chinoises. Ça c'est Artisan Coin, mais le nom c'est parce qu'Artisan c'est Crazy. C'est la marque Artisan. Oui, c'est Crazy, Chinese, voilà. Bon bref, All, je me rappelle plus. Donc il y a une petite bourse vendue avec. Alors c'est une routine qui se fait, comment on pourrait dire? Elle se fait très bien quand on est assis. Même si en fait on lappe absolument rien. Mais je trouve que c'est quand même agréable. Debout, elle se fait, il n'y a aucun souci, mais il va falloir trouver une solution. Donc si vous êtes en condition close-up, il faut qu'il y ait une mallette à côté pour que vos pièces, en fait, vous puissiez les mettre dans la mallette. Parce que dans la poche, ça peut être un petit peu compliqué, à moins de séparer les poches pour savoir où vous êtes. Bon bref, ça c'est juste un petit détail pour vous dire quand même dans quelle situation se fait la routine. Je vais essayer de vous faire la routine le plus simplement possible.
Et puis on va voir ce que ça... Tu parles toujours des heures, Jérôme. 4 petites pièces chinoises. 1, 2, 3 et 4. Et on va tenter un petit truc avec ces pièces-là. Juste 4. Alors normalement, ouais, mais Thierry, il faut que tu m'aides. Donc ça va être dur avec la caméra de tenir. Donc voilà, laisse-la comme ça, voilà. Et... Hop, attends, je vais mettre si tu fais les passes devant. Non, on va pas... On va essayer. Bref, avant de commencer, je vais prendre une petite pièce. Ah ouais, on voit rien. Voilà. Et je vais la mettre dans la poche. Voilà, ça c'est important, je mets ça dans la poche. Et on va travailler avec 3 autres pièces. Je sais pas si on voit. Je suis dans le champ là. J'arrive pas à voir. Voilà, 3 pièces. Thierry, qu'est-ce que tu vois? Tu vois 3 pièces avec c'est chinoise, donc il y a un trou au milieu. Avec un trou au centre. Et tu peux bien voir. On voit bien à l'intérieur. L'idée est la suivante. Tu vas... je vais récupérer en fait ces petites pièces là. Et je vais t'en donner une. Enfin, je vais juste mettre ici. Attends la main. Non, ferme pas. Regarde. Et c'est assez étonnant. C'est que si je fais juste ça... On arrive à décaler en fait un trou. C'est bizarre. Alors il nous reste les 2 autres pièces. Trouver. Alors c'est difficile, hein, celle-ci et celle-ci. Et on va essayer de faire quelque chose. 1 et 2. Est-ce que s'il te plaît tu peux tendre la main Thierry? Et on va essayer de faire quelque chose. Je vais prendre une des pièces. Voilà. Mets la main à l'envers. Et regarde bien. Hop. Je mets cette pièce dans ta main. Une pièce ici. Je vais récupérer celle... Oh putain, je l'ai mis où? Elle est là. Que j'ai dans la poche. Et on va essayer de faire voyager les trous de là à là. Donc, regarde bien. Juste ici. Les 2 petites pièces. Et ces 2 petites pièces, je les mets dans la main. Je vais prendre par exemple... celle-ci. Pour l'instant, je vais la mettre de côté. J'en ai pas besoin. Et je vais garder celle-ci. Attention, regarde bien. 1, 2, 3 et... Toum. Elle n'a plus de trou. Elle n'a plus de trou. Alors c'est très difficile à filmer comme ça, hein. Donc désolé. Et si maintenant si je t'envoie ici le trou ici, tu te retrouves avec maintenant une pièce à 2 trous. Et de 2. Attends, là on voit pas. Et désolé hein, pour le truc, mais en vrai ça reste, c'est très visuel en vrai. Là en caméra, c'est vrai que j'avoue c'est très dur à filmer. Et on se retrouve avec ça. Et on peut donc faire donc le petit final en reprenant la pièce qui est ici. On peut faire appuyer le spectateur. Est-ce que tu peux appuyer sur le centre de la pièce? Est-ce que ça s'écrase? Non, donc j'ai un trou ici et un trou de l'autre côté. Et l'idée, c'est très simple. C'est qu'on va essayer de prendre la pièce et de la traverser. Et là, on voit bien que la pièce traverse. Tu peux tirer sur la pièce. Vas-y, tire. Et là, cling, on se rend compte qu'en fait, le trou devient plus gros puisque j'ai passé le doigt à l'intérieur. Et on se retrouve avec toutes ces pièces-là qui sont maintenant... Attends, hop, je me recule ici. Qui sont maintenant d'une façon complètement différente dès le départ. Une pièce avec un trou qui est sur le côté, la deuxième qui a voyagé, une qui est complètement pleine et une qui possède un gros trou, alors que depuis le départ, on avait 4 pièces trouées. Donc c'est vrai que c'est quand même très joli. La routine, elle est quand même très bien pensée parce que toutes les phases sont en vrai très... c'est bien pensé, c'est très clean. Ça demande quand même certaines techniques, surtout qu'en plus c'est pas fait pour n'importe qui. Il faut savoir quand même avoir des pièces dans les 2 mains. Mais par contre, on est clean parce que on se retrouve à la fin, même si on se demande, alors que pourtant pour les gens il n'y a pas eu de changement de pièces, on se retrouve avec 4 pièces complètement ordinaires à la fin et ça c'est sympathique. Donc c'est voilà, c'est à travailler. Mais je pense que ça vaut le travail parce que l'idée et pour les gens c'est très fort. Quand on voit déjà les jetons de casino ou les rondelles. Oui, parce que il y a le final aussi, enfin ça c'est le final et ça c'est un deuxième final où à la fin avec un spellbound classique il y a plein de trous qui apparaissent sur la pièce. Moi j'aime moins, ouais je sais on est loin là. Ça c'est là, tiens voilà, sur ta chemise c'est très bien. Donc ça c'est aussi un autre final où toute la pièce est trouée comme un barillet là. Moi je préfère ce final là parce que c'est tellement beau d'arriver et en plus on le voit, le spectateur touche le trou, d'un coup vous appuyez et vous passez à travers et ça reste un gros trou. Tu m'avais fait une autre version.
Oui, mais là, elle est pas faite pour faire ça. Elle est moins clean que celle-ci. D'accord, mais si tu fais que celle-là, tu pourrais faire... De quoi? Que cette version? Non, c'est pas... Ouais, non, c'est pas... C'est mieux ça. Donc voilà. D'accord. Donc c'est très beau, Je sais pas comment ça va donner là en vidéo parce que en plus je crois que je suis un peu sorti du champ, c'est assez complexe. Et en plus il faut le voir en vrai en fait, parce que il y a des détournements, on vient, on pose, les gens sont sur la pièce, donc c'est... Là t'enchaînes, mais il y a d'abord la pièce qu'on donne, il y a d'abord la réaction des clients. Hein. Exactement. Et après tu enchaînes, mais tout se fait naturellement. C'est dur de faire des vidéos comme ça, des tours de pièces comme ça en vidéo, parce qu'on n'a pas cette petite subtilité. Mais franchement c'est très bien. Ouais. Il faut juste quand même un petit peu bosser. Parce qu'il faut quand même savoir être à l'aise au niveau des spellbands des deux mains. Donc il faut quand même être à l'aise avec des pièces. Il nous reste 1, 2, 3. Deep, j'espère qu'on aura le temps. Spirit, Slate. Ouais. On fait pas la démo, mais on montre les arts. Non, mais de toute façon, de toute manière, je pense que... faudrait la mettre en place, la routine qu'on connaît là-dessus. Ouais. Donc là, après, il y a des plastiques dessous. Hop. Première... Ouais, ça, on va pas enlever le plastique de protection, mais quoi qu'il n'y ait pas de l'autre côté. Mais... Ouais, on va pas l'enlever. C'est des ardoises, hein, donc les ardoises pour faire les fameuses écritures Spirit. Quoi dire de plus que c'est un modèle qui est... où à la fin on peut donner à examiner. On enlève facilement, parce que ouais, ça s'enlève. D'accord. Si, là, il est juste collé. Vous enlevez le plastique. Hein, il est juste collé dessus, ouais. Et vous retrouvez des belles ardoises. Ils n'ont rien de plus qu'une autre ardoise qui est moins belle. Tout à fait. C'est le bois qui est joli et bien taillé, mais ça reste des ardoises. Ouais. Avec une taille, je sais pas, les autres sont plus petites. Je me rappelle plus ce que tu avais avant les anciennes Bazar d'Amaja qui étaient à la base les anciennes très bien, les nouvelles je sais pas. Là TTC a ressorti le modèle comme magnétique. Ils sortent tout sur tout, ils ont sorti les ardoises. Ils avaient sorti les plus petites, qui étaient de très mauvaise qualité parce qu'on n'arrivait pas à enlever le plastique. Tu te rappelles? Oui, ouais. Et après ils ont refait le modèle bien propre, donc maintenant ça marche mieux. Alors celui-là, ouais, ça marche mieux. Alors, ils ont mis un peu trop d'espace. Ouais, franchement... Parce qu'il y a de plastique dessous, autrement tu ne verrais pas. Ah non. Franchement, si ça avait été moi, j'aurais ajusté un peu mieux les choses. Parce que bon, j'avoue, normalement TCC, on nous habitue. Peut-être le fait d'avoir un petit peu plus de jeu, ça tombe plus facilement. Ah non, mais il y a quand même... Moi j'aurais un petit peu ajusté les choses, maintenant c'est vrai que on s'en fout, c'est des trucs en salon, on les donne même pas à la base dans les mains du spectateur. Mais bon, bref, c'est vrai que si ça avait été un petit peu plus ajusté, ça aurait été sympathique. S'il y avait eu un éclairage de l'ardoise correct, ça aurait été bien. Mais bon, on en connaît des ardoises Spirit, des fois ça se vend très cher, c'est un massacre. Là, ça va. Elles sont quand même propres. Oui. Voilà. Les ardoises Spirit. Ça fait son boulot. Faudrait qu'on la sorte, la routine, où vous mettez 1, 2, 2, 3, 3. Oui, ça c'est très joli. Faudrait que l'on remette et comme ça on fait la routine. Après, moi j'aime bien la version quand même petite, parce que du coup, le fait d'avoir le jeu de cartes et de déposer le truc sur le jeu de cartes, ça permet d'aller beaucoup plus loin. C'est d'autres routines. Ouais, c'est d'autres routines. Là, c'est vraiment juste l'idée de l'inscription qui apparaît dedans. Thierry enverra la vidéo. Et voilà, après ça fonctionne très bien. Spirit Slate Pro de chez TCC. Alors, c'est sûr que par contre, une fois qu'elle est enquillée, l'ardoise, sans dire trop de choses, c'est vrai que elle tient quand même. Voilà, elle tient quand même. Hop là. Ouais, mais ça va. On le verra pas, même si je fais ça, il y avait le lien derrière, mais bon. Je vérifierai quand même. Ouais. Elle existe. Bon, j'avoue que je suis pas convaincu à 100%, mais bon, elle existe. C'est vrai que... c'est parce qu'en plus, j'ai vu la routine dedans qu'il fait, et même lui... Comme ça, on enchaîne avec ça. Ouais. Alors,
Là c'est pareil, on va pas vous faire la routine parce que les cubes qui donnent dedans, il faut les mettre nous-mêmes les autocollants. Ouais, les autocollants. Et comme il y en a un paquet de cubes. Alors la routine est très bien parce qu'on l'a testé. Rien à dire. Elle marche bien. Rien à dire. On montre 3 cubes, des petits, des moyens, des grands, on en enlève un. On met tout dans le sac, on en enlève un et ils reviennent. On en enlève un autre et ils reviennent. Et à la fin on en enlève un et il n'y en a plus. Et bien en fait ça fait comme une routine de monnaie... De coopérative. Non, de monnaie jumelle. Copperbras transposition. Oui, si tu veux, ouais, enfin monnaie jumelle plutôt, j'en avais vu. Ah oui, monnaie jumelle, exact. De monnaie jumelle, mais avec des Rubik's Cube. Donc c'est très bien, hein, c'est vraiment très très bien, il n'y a rien à dire, c'est très bien. Sauf que c'est comme ça, c'est même dans le teaser et dans l'explication, les cubes qui montrent ont des défauts. Alors est-ce que c'est celui-là, oui, est-ce que c'est des défauts de fabrication, est-ce que c'est leur vinyle qui a déconné au moment du truc, mais donc du coup, si vous l'achetez, ne nous appelez pas en disant j'ai reçu des cubes où il manque des parties sur le vinyle, c'est comme ça. Là, c'est joli. Voilà. Là, ça commence à être comme ça. C'est-à-dire que l'autocollant qui est dessous a été légèrement... Ouais. Mais voyez, tous, hein. Tous. Dans l'idée, on va dire que c'est pas gênant. L'autour, il va marcher puisqu'on enlève ce dé et il revient. Tout à fait, bien sûr. Mais vous voyez, il y a ces petits défauts-là. Mais voilà. Et on s'est dit, bah tiens, c'est le nôtre. Et finalement, on en avait un deuxième, c'est pareil. Ouais. Et dans le teaser... j'ai pas vu. Le teaser, on le voit aussi, et dans l'explication aussi. Donc, on se dit après, que regardez, pour 300 et quelques boules, bon... Maintenant, je prends ça, je le mets dans le sac. Oui, on voit pas le... Mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on aurait voulu des beaux dés. Ouais, c'est vrai que voilà, on se demande pourquoi le reste, ça reste bien fait. La boîte, elle est très bien faite. L'impression, alors je pense que c'est une impression résine ou un truc comme ça, c'est pas en impression 3D, ou alors c'est en impression 3D, c'est très bien fait, mais ça m'étonnerait. Donc c'est une impression sûrement résine. Ça reste bien fait, c'est propre. Quand il y a les autocollants dessus, donc ils fournissent tous les autocollants pour mettre en place. Même le Rubik's Cube qu'ils vous donnent, donc c'est un Rubik's Cube, il faudra mettre les autocollants. Donc de la manière dont vous voulez, soit vous faites une routine avec des autocollants bien précis, soit vous les mettez mélangés ou ordonnés. Donc, tu fais? Non, ça s'enlève pas ça. Celui-là, là, c'est le même que là. Celui-là, il est propre. Bon, il y en a un deuxième, celui-là, il est propre. Ouais, on se demande. Bon, c'est pas gênant. Par contre, c'est des autocollants. C'est des autocollants chromés. Étant donné que vous allez mettre cela plein d'autocollants partout, cela aussi, celui-là aussi, oui, rien ne vous empêche de mettre des beaux autocollants chromés. Tu sais, les rouleaux de scotch. Oui. Des gros rouleaux de scotch que tu as là-bas, double face. Mais j'ai le même à la maison chromé. Oui, tout à fait, je vois. Donc c'est pas gênant, surtout que c'est des autocollants carrés, il n'y a même pas de bord rond. Donc vous coupez, vous collez, vous refaites tout de la même manière, quitte à refaire tout. Il ne faut pas s'arrêter à ça si le tour vous plaît, c'est ça que je veux dire. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, on voulait vous montrer juste ce truc-là parce que c'est sûr et certain que là on en a ouvert 2 pour voir, donc on n'ouvrira pas les autres. On sait que forcément peut-être qu'il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Donc voilà, c'est dommage. Voilà, ne nous appelez pas en disant j'ai reçu un truc où le truc est noir, on le sait, c'est comme ça. Comme je dis, si j'avais à le faire moi, étant donné que je dois coller tous les autocollants, ça oui, pas de bien sûr, non, bien sûr, on les décolle. Surtout que comme tu dis, des trucs, des stickers brillants, t'achètes du sticker même brillant en vinyle et puis ça y est. Voilà, c'est juste que c'est... Parce que c'est quand même un prix, hein, c'est pas donné. C'est pour ça, mais le tour fonctionne très bien. Voilà, tout simplement. Donc vous avez tous les autocollants comme ça, les verts, les 4 couleurs, les 6 couleurs. Les 6 couleurs pour tous les tubes. Le gros, le moyen et... Le petit. Enfin non, le petit il n'a pas, c'est le chromé et lui il est déjà monté. Avec une explication en gros ici, si vous la cherchez. On ne sait jamais, il y en a qui ne la voient pas. Et ça, il fournit avec 1, 2, 3, je sais pas combien de sacs. Ah oui, si, il y en a plein. 3, 4... Ouais, vraiment, si vous les abîmez, mais bon, un sac va durer très longtemps. Donc, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, à part ce petit défaut, le reste de la routine, c'est propre. C'est sûr que c'est pas quelque chose de faire en close-up, à moins d'avoir une valise, parce qu'il faut quand même se dire que lui, on le voit faire comme ça à table, il prend, il met les cubes sur un fond noir derrière, parce que la caméra filme pas. Mais non, les cubes que vous prenez, il faut quand même les cacher, puisque soi-disant, ils vont quand même disparaître pour revenir à la fin
En fait, t'as pas vu toi le final. À la fin, ils reviennent? Ça revient dans la boîte que tu les as enlevés. Dans cette boîte, en fait, c'est une boîte, entre guillemets, Ember. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça que... celle-là? Ouais, la boîte noire qu'il y a dedans. D'accord, ok. C'est vrai, quand je le disais la dernière fois, l'abîme pas, c'est... Voilà, c'est... D'accord, dans cette boîte qui est là. Ok. Donc franchement, c'est bien, hein. C'est très bien. Ça a un prix. Mais ça a un prix. Et ça a sa clientèle. Voilà. Et pas besoin d'être manipulateur, pas besoin de savoir faire des Rubik's Cube. Ah ouais, pas du tout. Voilà. Pas du tout, du tout. Pour ceux qui aiment ce style de tour. Et bien maintenant... Qu'est-ce qu'il nous reste du coup? Il nous reste le sel, tu l'as fait? Oui. Le sel, je l'ai fait. Il nous reste Deep. Ah bah ouais, mais tu vois qu'on aura tout fait. On va chercher le jeu de cartes et on le fait. Ouais, je sais même pas où je l'ai mis. Allez, c'est parti. Je sais pas où je l'ai mis. C'est une bonne question. Allez. Alors, on voulait vous faire 10 pics. Et bien malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps et en plus, on ne trouve pas le jeu. Il m'a fait la démo et on a testé et du coup, perdu. Alors, on va faire la semaine prochaine ça. Et la mini roulette. On nous a beaucoup demandé la démo, et bien on va vous la faire. Et moi je sais même pas c'est quoi. D'accord. J'ai même pas ouvert. Allez, je vous fais une démo simple, rapide. Donc apparemment vendu dans une jolie boîte. Oui, ça oui. Avec une belle petite fermeture. Mais ça, on s'en fout. Je vous remonte les manches. Ça c'est quoi? Je peux les ouvrir? Ah oui, je peux les ouvrir. Je prépare. Alors, l'idée c'est quoi? Dans cette petite boîte, on ouvre et dedans, il y a plein de petites choses. On va avoir 4 petits socles qui comportent tous un trou et un petit pic. Et tu peux appuyer, alors c'est vraiment petit. Hein. Donc c'est... Oui, c'est... Hein, voilà. Ça pique vraiment, hein, c'est quelque chose... C'est du dur, ok? On ouvre les 4 petits sachets. J'adore les routines de clous. Voilà. Vous avez dû me voir faire avec la roulette russe classique. Pourquoi je mets dans ce sens-là? Je sais pas, comme ça on est sûr qu'il n'y a rien dedans. Allez, si tu veux. Et maintenant, comme je connais plein d'idées, on va voir celle-là, c'est quoi? Des petits blocs en bois, tu as vu qu'ils contiennent tous un trou et un petit... Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Et un petit bloc, et ça pique vraiment. Qui pique. D'accord? Et colligramme. On voit bien. Voilà. Allez, regarde. On va prendre un petit bloc, d'ailleurs, même celui que tu veux. Celui-là. Voilà. Et on va enfoncer ça à l'intérieur. Ok? Une fois, et là, tu peux sentir que ça pique réellement. Toujours. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, il ne faut pas que tu regardes. Mais eux, ils vont voir. Mais eux, ils vont voir. Alors, si tu veux, en cas, on mélange. Tu mets ça devant? Ouais. Attends, non, mais avant de faire quoi que ce soit, enlève. Parce que moi, je verrai pas. Donc oui, non, mais on va pas quand même, voilà. Parce que l'idée, c'est quand même d'être le plus clean possible. Donc, ce qui est bien, c'est que le spectateur choisit un socle. On pourrait pas penser qu'il y a des trucs machin. Choisis un sac également. Celui-là. Voilà. Et en fait, on va mettre tout ça à l'intérieur du petit truc, juste ici. Une fois que tout ça est dedans, donc il est ici, hein, on le sent, c'est lourd. Et bien sûr, on a compris que dans les autres, idem, hop, on met là, tac. Ok, hop là. Ça, ici, ça. Je vais fermer un peu. Autrement, tu vas voir par-dessus, donc... Et puis, c'est quoi, il est fermé? Voilà, ouais, je ferme un peu. Tac. Allez, je regarde pas. Ça, je sais même pas si tu sais où il est maintenant. Et ça, il faut les plier tous à l'identique. Ouais, bon, on s'en fout, de toute manière, tu sais pas où il est. Et tout est mélangé. Voilà, si je fais ça, peut-être que vous savez, mais du coup, voilà. Si je cache et que je viens et que je fais ça et que je fais ça et que je fais ça, ça y est. Vous ne savez plus où est le clou. Donc une fois qu'on fait ça, donc le spectateur maintenant lui-même peut également, s'il a envie, venir mélanger les trucs, parce que je vous avoue que le poids, il faudrait vraiment les peser pour qu'on sente la différence. Hop, ça y est, c'est l'heure. Et maintenant, hop, on va demander au spectateur, attends, mais ça avec ce tapis au milieu là, voilà.
Parce que je veux pas quand même. Voilà, ils sont pointus pareil. Elles sont, ouais, exactement. On va demander aux spectateurs de passer comme ça la main sur un des sacs. Voilà, de passer la main sur un des sacs. Et quand il a envie d'en écraser un. Et tu tapes. Hein. Je sais, ça fait peur. Là Ben, je m'en fous, tu fais ce que tu veux. J'ai J'ai ma main qui est intacte. Allez. Il en reste plus que 3. Tu t'as pas entendu que je parle quand même. Hein. Oui, non, mais c'est... Non, mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris l'idée. Il en reste plus que 2. Donc je pourrais donner mon avis. Un pour moi, un pour toi. Enfin, moi, je n'écrase pas. Ah! Et c'est fait. Donc je sais pas du tout où il est, mais je sais ce qu'il faut faire. Et je sais, quand on ouvre à l'intérieur du petit truc... Putain, pour le sortir, c'est dur. Hop. J'arrive pas à le prendre. C'est petit, ma main ne passe pas. On se retrouve à l'intérieur avec notre petit clou. Encore une fois, on peut donner à examiner. Et voilà. Celui-là, il a survécu. Donc, ouais, celui-là, il a survécu. Donc, du coup, après, voilà, on peut se payer c'est bien parce que le luxe de remontrer des petits sachets. On sachets. peut pas se planter. Ça veut dire que celui où la roulette classique, il y en a plein qui ne savaient pas, donc ils sont allés à l'aveuglette. Et il y en a plein qui se sont plantés le clou dans le doigt. J'en ai vu sur internet, j'en ai eu des gens qui m'ont rapporté qui l'ont fait. Parce qu'ils disent, mais je ne savais pas, mais je suis allé au bluff. Et bim, planté. Jean Nono, hein, je crois. Je sais pas si Jean Nono. Si, il a dit, ah oui, Jean Nono, c'est vrai, oui. Il s'est planté. Et celui-là, jamais on pourra se faire mal. Il n'y a aucun problème. Mais pourtant, c'est un vrai clou qui pique. Le magicien, il n'a pas besoin de savoir où sont les... Parce que c'est toi qui as mélangé. Oui. C'est pas toi qui vas les mélanger. De quoi je m'en fous, c'est toi qui as tapé. Bah oui, c'est toi qui tapes, c'est vrai. Parce que normalement... oui, parce que... Ouais, vaut mieux faire planter les spectateurs. Appuyer les spectateurs. Bah, si on les a tués. Si c'est moi qui tape, on pourrait dire que je sais où il est. Alors que si c'est... Tout à fait. Si c'est toi qui tapes... Non, mais il y en a, ils prennent... le magicien prend la main du spectateur et c'est les spectateurs qui mélangent et le magicien, il ne sait pas et pourtant, il prend la main du spectateur, il fait ça. Donc on peut le faire dans les deux sens. Dans tous les cas, lui, il ne sait pas où il se trouve et il s'en fout complet. Voilà. Donc c'est une bonne idée, tiens. Une belle idée, en plus c'est vendu dans un petit truc. Ouais, bah en fait on commence la routine avec ça. Bah, ça pas de besoin de préparation à l'avance. Ah non, vous commencez avec les sachets, bon là on les a pris d'ici tout neufs. Mais d'ailleurs même ceux qui sont écrasés, vous avez vu que je les ai redépliés, on peut recommencer, donc franchement il n'y a aucun souci. Et vous arrivez juste avec votre petite boîte, vous sortez et clac, vous dégainez comme je vous l'ai fait là. Alors il faut juste prendre un petit peu le coup. Alors ceux qui ont les grandes mains, donc ils vous donnent beaucoup de... J'avoue que les sachets sont un petit peu petits pour aller dedans. Mais je pense que c'est fait exprès. Comme ça, oui. Mais bon, voilà. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne à la perfection. Bien. Voilà. Belle idée. Pourquoi pas? Pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on l'a pas fabriqué nous? Puis alors là, c'est vraiment du truc pour être à un comptoir, pour être en salon. Oui, en salon, oui. Close-up, vous avez compris que c'est largement possible si vous avez l'occasion de pouvoir le faire. Parce que vous avez vu que ça va vite, là je dégaine. Oui, parce que les clous sont minimes. Et ça reste quand même très bluffant pour le spectateur, hein, parce que quand vous le voyez mettre un clou dedans, en plus je sais pas si j'ai montré mes mains vides, mais je l'ai fait tellement nonchalamment, mais vraiment vous montrez vos mains vides, vous mélangez, et que là c'est le spectateur qui tape, je vous garantis qu'il se chie dessus. Bonne idée. Bonne idée, tu vois. Donc voilà, rien à dire. On a failli pas le faire parce qu'on l'avait oublié. Et en cherchant Deep, on a dit tiens, il y a ça, on l'a pas fait. Exactement. Donc Deepix, on vous le fait la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Si on avait en choisir un, moi je ferais ça. J'en choisis qu'un. Et ça. Et ça, moi je vous dis, ne l'achetez pas. Hein, ne l'achetez pas. Pourquoi? Parce que comme ça, vous ne serez pas déçus. Et les gens ils vont me dire oui, mais si je veux savoir. Eh bien, achetez-le. Tout simplement. Tout simplement. Et au moins, vous saurez et vous le ferez et vous allez vous régaler. Moi, je le fais maintenant. Et, on peut l'improviser à n'importe quel moment. Ça, je le fais.
Ça, je l'ai toujours fait, donc je le ferai. C'est pour ça que je l'ai mis là. Et ça, c'est nouveau, ben, je vais l'inclure parce que alors c'est nouveau, c'est pas nouveau, hein. C'est très vieux, cette façon de faire. Modèle. Oui. Celui-là, il est... Oui, non, mais la façon de faire complètement à l'identique, hein. En mettant, machin, tout ça. C'est quelque chose qui est... La méthode n'est pas vieille du tout. Il est bien vendu dans une belle boîte. Ouais, rien à dire. C'est ce côté-là qui me plaît. Ah, moi. tout à fait, oui. Parce que c'est ça. Toi qui arrives avec une petite mallette et moi aussi, je pourrais très bien le dégainer et faire une très belle routine au final qu'on fait sur scène en close-up. Parfois on n'a pas le temps, parfois on a les conditions. Nous la dernière fois avec Thierry, on a eu une condition de close-up inimaginable, c'était terrible. Moi la dernière fois j'ai fait un close-up, c'est la première fois de ma vie que je fais un close-up pour 20 personnes assis. Ça m'est arrivé, assis, voilà, non, c'est vraiment assis. J'avais les 20 personnes en face de moi, enfin un peu autour, j'étais complètement, mais assis, hein, vraiment assis. J'avais ma mallette ici et c'était presque du workshop. J'aurais pu dégainer ça sans aucun souci. Donc parfois on a les conditions et on peut se permettre de faire des choses assez intéressantes. Il n'y a pas eu grand chose, mais... Alors attention par contre, si vous avez un guéridon un seul pied, n'allez pas faire ce tour là sur un guéridon style... Oui, avec un seul pied. Avec un seul pied, quand vous tapez, vous éclatez tout. Parce que là on tape quand même hein, pour se rendre compte qu'il n'y a rien. Non, alors celui que vous devez éclater, vous le mettez au centre, vous poussez les autres, on éclate, on jette. Oui. On remet les trois, lequel, celui-là, d'accord, on le met là. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ouais. Parce que c'est ça, on en a vu où ils ont un pied et ils mettent le truc ici, donc du coup, bam, il y a tout qui tombe. Mais je verrais bien cette routine faire, donc les sachets une fois qu'ils sont montés, parce qu'on peut se permettre de le faire, de le donner aux spectateurs. Et chacun se le passe. Et on prend un 5e spectateur, et puis donne-moi un, lequel, et puis le spectateur au bout de la table vous passe le sachet, le met ici, clang, comme tu dis au milieu. Ok, très bien, ouf. Vous avez confiance en vos amis? Oui. À vous, prenez la sœur qui est ici. Vous êtes sûr? Vous avez confiance en la sœur? Oui. Elle vous donne le sachet, clang. Et le dernier, par exemple, ça tombe sur la belle-mère. Allez. Et donc dedans il y a le clou. Moi j'ai pas confiance. Écrase-le toi. Ouais. Tu vois, des fois on fait ça. Vas-y, écrase-toi. Tout à fait. Si tu as confiance, fais-le toi. Allez, vas-y, bim. Donc c'est très bien. Non, ça plaît toujours. Et en plus c'est Halloween, donc ça peut aller... voilà. Tout à fait. Et ben voilà. Voilà. Une belle petite revue comme d'habitude. Elle sera moins longue, mais au moins vous allez pouvoir faire autre chose que de me regarder tout le week-end. Exactement. Regarder tout le week-end. Bon sur ce... Allez, à la semaine prochaine. Merci à tous. On a fait l'explication du Bonto là. Australian Ace, il est sur votre compte. On a fait une super belle explication de Leviosa. Oui. Leviosa, belle explication. On a fait une belle explication. Et on a fait une autre explication, mais ça j'en avais pas beaucoup. C'est Final Ending. Final Ending, malheureusement. Belle explication, avec des bonnes idées. Et la semaine prochaine, on vous fait l'explication du combo. On va faire l'explication de la paddle, ou alors on va mettre... Quoi que je vais vous mettre celle que tu avais fait, ça ira plus vite, on gagnera du temps. Et on fait d'autres explications et peut-être du cube 52. Mais après, elle est bien faite hein, quand même. Hein. Non, la Paddle King de base. D'accord. Ah ouais, franchement, elle est très très bien faite. D'accord. Et peut-être... mais le problème, c'est que la semaine prochaine... je suis pas là. Hein. Si, tu es là pendant une semaine. Oui. Donc on a une semaine pour faire... On va essayer de faire deux unboxings, ou peut-être qu'une. Mais de mettre tout en place pour qu'ils puissent partir tranquille et que moi je sois moins stressé. Voilà, donc la semaine prochaine. Et désolé pour 2-3 clients là que ça fait une semaine qu'on les fait attendre parce qu'il manquait le faux pouce d'Alan Wong, des trucs comme ça, qu'on reçoit tout lundi. Donc ça a été un petit mauvais stock de notre part. Donc désolé, tout partira lundi. Voilà, merci à tous, à tout bientôt, bye bye. Merci, mettez des j'aime, on vous adore. Allez, bon week-end. Et merci.